Je disais que le nom de Jésus soit béni, puisqu'il nous permet de porter l'évangile en plein air, ce que nous prêchons dans les places publiques, sur les radios, sur Internet. C'est exactement ce que nous annonçons dans nos lieux de culte. C'est la raison pour laquelle nous n'avons point honte d'annoncer l'évangile en tout lieu, en tout temps. C'est ce que Jésus nous a demandé de faire, d'aller par tout le monde, prêcher l'évangile. Nous ne voulons pas rentrer dans des débats théologiques, religieux. Ça ne changera pas de vie, ça ne changera rien du tout, mais nous croyons une chose, c'est que le nom de Jésus est puissant, que le nom de Jésus est en mesure de changer les cœurs, les vies et de solutionner n'importe quel problème, puisqu'il est dit que Jésus a reçu tout pouvoir sur la terre, dans le ciel, au siècle des siècles. J'aimerais lire l'histoire d'une personne dans la parole de Dieu, une personne qui était tourmentée, il avait une vie déséquilibrée, où il avait tout perdu. Et c'est Jésus qui est venu au-devant de lui et qui l'a libéré de tout ce qui pouvait le tenir captif. J'aimerais vous dire que ce n'est pas une histoire simplement dans la parole de Dieu. Cette expérience peut devenir la vôtre et je vais aussi appuyer ce message par un témoignage de quelqu'un qui était dans la ville de Saint-Louis et qui y est toujours dans les années 85-90. Eh bien, il a vécu une pleine délivrance et Jésus lui a redonné un plein équilibre. J'aimerais lire dans l'évangile de Luc, chapitre 8, au verset 26, il est dit ceci: ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et il avait sa demeure dans une maison, non dans une maison, mais dans les sépulcres. L'ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jetant à ses pieds, et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda: quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient rentrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il leur permit. Les démons sortirent de cet homme. Ils entrèrent dans les pourceaux. Le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis, à ses pieds vêtus et dans son bon sens. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Gloire à Dieu. Jésus est venu délivrer les captifs. La parole de Dieu le dit. Jésus, le Fils de Dieu, a paru pour détruire les œuvres du diable. Nous voyons que ces histoires qui sont écrites dans la parole de Dieu, ce sont des faits réels. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. J'aimerais vous dire à quelqu'un, peut-être ce soir, qui passe par des moments difficiles, vous avez peut-être touché le fond et vous vous dites, mais quel avenir, quelle solution? Peut-être que vous allez mettre toute votre bonne volonté. Et comme nous l'avons lu, les gens avaient essayé d'aider cet homme en le liant de chaînes, en mettant des ceps aux pieds, mais les puissances qui l'animaient ont brisé toutes les chaînes. Et peut-être que ce soir, mon ami, tu es en train de te dire, mais je suis dans une telle situation, je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir, je n'arrive pas à espérer vivre quelque chose de bon, car ma vie est un échec. Ma vie
elle est brisée. Oh, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, ne risque pas, mon ami, de t'en sortir par toi-même. Tu risques de t'épuiser et même de t'enfoncer de plus en plus. Mais ce soir et toute cette semaine, laisse Jésus s'approcher de toi et par la foi, tu recevras la grâce de Dieu. Par la foi, tu vas expérimenter la puissance de l'Évangile. Par la foi, tu vas expérimenter l'amour de Dieu. Car si dans ce monde, personne ne t'aime parce que toi aussi, comme cet homme, comme Mamikoun, il terrorisait tout le monde, Jésus t'aime d'un amour éternel et il a un plan de restauration. Il a un plan de reconstruction pour ta vie. Jésus veut prendre ta vie en main. Laisse-le venir à ta rencontre. Permettez-moi, d'une manière très simple, d'essayer de comprendre quelle était la vie de cet homme de Gadara. Comme beaucoup de monde, il y avait plusieurs choses qui pesaient sur lui. Tout d'abord, on voit qu'il souffrait depuis longtemps. Quelle espérance! Quand la souffrance nous est collée à la peau, comment espérer se projeter dans l'avenir? Quand on dit, mais moi, ça fait longtemps que je souffre, ça fait longtemps que je suis tourmenté, ça fait longtemps que je souffre et j'ai des douleurs, j'ai de l'insomnie, je n'y arrive plus. J'aimerais te dire de la part du Seigneur qu'aujourd'hui, ça peut être un nouveau départ, l'aube d'un jour nouveau. Jésus peut mettre un stop à n'importe quelle souffrance, car Jésus est venu restaurer les vies brisées, guérir les cœurs brisés. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Peut-être que tu t'es accoutumé à la souffrance en disant « mais j'ai pas d'espérance, c'est mon destin, c'est mon karma, je dois vivre avec, c'est pas grave, je vais souffrir, mais j'accepte la souffrance. » Ce soir, j'aimerais t'encourager à mettre ta confiance dans le nom de Jésus, quelles que soient les années de ta souffrance. Les années n'arrêtent pas la puissance de Dieu. On voit dans la Bible un homme malade depuis 38 ans. Jésus a mis un terme à sa souffrance. Une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle a été délivrée instantanément par le Seigneur. Il n'est jamais trop tard. Ne dis pas que c'est trop tard. Ne dis pas que ça fait trop longtemps que tu souffres. Car devant ta souffrance, il y a quelqu'un ici qui est ému de compassion, qui est ému de miséricorde et qui veut étendre ses mains sur ta vie et mettre un stop à ta souffrance, te donner un nouveau départ, te donner une nouvelle opportunité de trouver une vie de délivrance et de liberté. Oui, Jésus peut mettre un stop à cette spirale infernale qui t'entraîne par le fond. Comme cet homme appelé Mamikoun, eh bien il y a eu un jour dans sa vie où Jésus est intervenu et il a été transformé, il a été délivré. Tu peux vivre cette expérience car dans le plan de Dieu, il n'y a pas d'exclus. Toi aussi, par la foi, tu peux invoquer Jésus là où tu es, dans ta maison, sous ta véranda, sur cette place publique. Tu peux simplement dire « Jésus, viens m'aider !» Viens à mon secours, et le Seigneur, d'une manière glorieuse et formidable, il viendra à ta rencontre et tu vas te délivrer. Mais cet homme, non seulement il souffrait depuis longtemps, mais je vois une chose, c'est qu'il était seul. C'est terrible la solitude. On peut avoir plein d'amis sur les réseaux sociaux et être seul. Cet homme était seul, seul face à sa souffrance, seul face à son problème, seul face à ses tourments. Peut-être que les gens, effectivement, ils ont essayé de l'aider, mais ils en étaient incapables. Alors, sa souffrance était encore plus profonde. Peut-être que, mon ami, tu te sens seul. Et tu en es arrivé à parler tout seul. Vous savez, des fois, on voit des gens au bord de la route, ils parlent seuls, ils parlent tout seuls. C'est qu'il n'y a personne avec qui parler. Et peut-être que toi, tu n'as personne à qui parler. Mais ce soir, j'aimerais te dire que Jésus, il peut briser le joug de la solitude. Il peut devenir un confident. Il peut devenir pour toi un ami. Le psaume 68 au verset 7 nous dit ceci, que Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Tu as peut-être été abandonné par tes proches,
par ton épouse, par ton mari. Tu as été abandonné par tous tes proches voisins et tu te sens seul. La solitude te ronge. Mais si ce soir, tu invoques Jésus dans ton cœur, dans ta vie, j'aimerais te dire, comme on le chante souvent, on n'est plus jamais seul avec Jésus. Il va être un confident, il va être un appui, il va être un ami, qu'il va t'aider à briser le joug de la solitude. Oh, ce problème n'était pas le seul. Je vois au verset 27 toujours que cet homme, par rapport à sa situation, ne portait pas de vêtements. C'est quand même dramatique. À cette époque, ce n'était pas coutume de ne pas porter de vêtements. Aujourd'hui, c'est un peu changé et ce n'est pas très glorieux. Néanmoins, à l'époque de Jésus, les gens ne se promenaient pas dévêtus. Il avait une vie sociale complètement dissolue. Il avait une vie déréglée, une vie morale déréglée. Et il ne vivait pas comme les autres. C'est peut-être ce que tu penses, je ne vis pas comme les autres, parce que je ne suis pas normal, je ne suis pas comme les autres, je n'arrive pas à me conformer à ce qui se passe dans le monde, je n'arrive pas à vivre d'une manière équilibrée, je n'arrive pas à avoir une vie équilibrée et une vie faite de pureté, de droiture. Un peu comme cet homme dont j'ai rendu témoignage, cet homme, il avait un linge sale, déchiré. Et peut-être que toi, ce n'est pas une question de linge. Le linge ne fait pas la différence d'un homme. Mais peut-être que ta vie morale est dissolue. Et c'est comme une spirale qui t'entraîne. C'est plus fort que toi. Un jour, l'apôtre Paul a dit, mais quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et je n'arrive pas à faire le bien que je veux. Et à un moment donné, il va crier, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Et la réponse est Jésus qui est venu détruire les œuvres du diable. Mon ami, peut-être que tu aspires au fond de toi-même à avoir une vie plus ou moins équilibrée dans le sens de la morale. Tu es peut-être tombé dans des choses immorales, peut-être complètement déséquilibré, même sexuellement, moralement. Et Jésus peut rebâtir ta vie et redonner un plein équilibre. La suite, on peut le comprendre. Toujours au verset 27, la Bible dit qu'il ne vivait pas dans sa maison. Son foyer, par rapport à sa situation, a éclaté. Je comprends son épouse, on ne va pas la juger. Un homme qui est devenu violent, un homme qui est devenu incontrôlable, un homme qui terrorise tout le monde. Certainement que sa femme a dû partir et a protégé ses enfants. Mais cet homme avait une vie familiale complètement éclatée. Et on voit Jésus, on le verra à la fin, à redonner l'équilibre à la maison. Vous savez, on n'a pas besoin d'expérimenter la puissance des démons pour malheureusement voir son foyer éclaté d'une erreur ou peut-être une incompréhension. Vous savez, le diable, c'est le destructeur, c'est le voleur. Il vient pour casser, égorger, détruire. Et lorsqu'il veut détruire la société, il commence par détruire les foyers. Et peut-être que ton foyer a aussi éclaté en 1000 morceaux par rapport à une situation qui est là et qui pèse. Mais mon ami, j'aimerais te dire que ce soir, si tu invites Jésus dans ta maison, il peut ramener la paix, il peut ramener l'équilibre. Jésus est le Dieu de la famille. Dieu veut bénir ta maison. Dieu veut bénir ton foyer. Il veut peut-être réconcilier, te réconcilier avec ton mari, avec ton épouse ou même avec tes enfants. Car Jésus, c'est le Dieu de la paix, le Dieu de la famille. Invoque-le là, maintenant, prends la tête de mon foyer, soit la pierre angulaire de mon foyer. C'est peut-être pas un hasard si le premier miracle que Jésus a accompli lors de son ministère terrestre, c'est justement dans un mariage. Et il nous montre que quand Jésus est invité dans une maison, quand Jésus est invité dans le couple, il en devient la pierre angulaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, mais Jésus est la solution. Et ce soir, invite Jésus dans ta maison. Regardons encore qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme. Et je comprends pourquoi il était tourmenté. La Bible dit qu'il n'habitait pas dans sa maison.
mais il habitait dans les sépulcres, dans les cimetières. C'est un lieu peu rassurant, n'est-ce pas? Et il côtoyait la mort. Son seul milieu dans lequel il essayait de se reposer, c'est le lieu où régnait la mort. Peut-être que, sans vivre dans le cimetière, des pensées de mort ont traversé ton esprit parce que la pression est trop forte, parce que tu as connu un échec, parce que tu as connu un bouleversement dans ta vie. La pression est tellement forte que la pensée de même mettre fin à ta vie a effleuré ton esprit et tu as même pensé de le faire prochainement. De la part du Seigneur, j'aimerais te dire, ne te fais pas de mal. Jésus est la résurrection et la vie. Il veut te donner la vie en abondance. Il a un plan de bénédiction pour toi. Il a un plan de restauration pour toi. Ne te fais pas de mal. On pense parfois, quand on va sauter la vie, lorsqu'on sera dans l'au-delà, on aura fini avec les problèmes. C'est une grande erreur et un grand mensonge. C'est le commencement des tourments éternels. Ce soir, tant que tu peux invoquer le Seigneur, invoque-le du fond de ta détresse et il va te délivrer. Là où il y a peut-être l'envie de mourir, il va donner l'envie de vivre. Là où il y a peut-être plus envie de se battre, Jésus est capable de te donner l'envie de te battre parce que la vie est un combat. On voit aussi autre chose, 3 autres points encore. Il poussait des cris. C'est terrible quand le seul moyen d'expression, c'est de pousser des cris. Je ne sais pas s'il poussait des cris de terreur. Je ne sais pas s'il poussait des cris de désespoir. Mais peut-être que toi aussi, ça t'est déjà arrivé. La pression est tellement forte, tu as envie d'hurler. Hurler de colère, hurler l'injustice, hurler ton désespoir, hurler peut-être de terreur. Mais mon ami, ce soir, j'aimerais t'encourager à crier Jésus. Car la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Quand quelqu'un est tourmenté, il crie parce qu'il a peur, il est terrorisé. Mais ce soir, n'attends pas, et ce n'est pas la peine d'être sous ces puissances de ténèbres pour crier Jésus. Tu peux l'appeler ce soir, tu peux l'invoquer du fond de ta détresse. Et même sans crier très fort, simplement lui demander de venir dans ton cœur, dans ta vie, il va te répondre, il va répondre à tes espérances. Même la parole de Dieu le dit, il peut faire même au-delà de tout ce que nous pourrions penser ou même espérer. Cet homme, au verset 28 et 29, il est dit qu'il est tourmenté par les puissances des ténèbres. Il est même entraîné dans le désert par des puissances diaboliques. J'aimerais dire sur cette place publique, s'il y a dans vos maisons des gens qui sont possédés, des gens qui sont tourmentés par des puissances diaboliques, ce n'est pas du sel, de l'eau, un crucifix ou quoi, je ne sais quoi encore, un marabout, un exorciste qui va le délivrer, mais prenez contact avec les pasteurs de cette région, ils viendront prier au nom de Jésus, ils chasseront les démons parce que Dieu en Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons et de rendre libres les captifs. Et cet homme appelé Mamikoun, quand les frères de l'Assemblée de Dieu de Saint-Louis sont venus prier pour lui, il a été dégagé, il a été libéré. Les démons ne peuvent pas résister quand on invoque le nom de Jésus. Ce Jésus ressuscité, ce Jésus glorieux, les démons sont obligés de quitter le corps et de rendre la liberté à celui pour qui nous prions. Ce soir, mes amis, si quelqu'un entend la parole et il est comme tourmenté le soir, il y a des cauchemars, il y a l'agitation, il y a la terreur. J'aimerais vous dire que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable et ramener la paix là où il y a l'agitation, ramener la paix là où il y a le tourment. Jésus est venu délivrer les captifs. Mais
Ce soir, j'ai parlé de cet homme qui était dans une vie déséquilibrée parce qu'il était agité par les démons. Mais posons-nous la question sérieusement. Est-ce qu'il faut impérativement être possédé par les démons pour vivre une vie déséquilibrée? Est-ce qu'il faut forcément être possédé par les démons pour avoir une vie en marge de la société, une vie où il n'y a plus de paix, une vie où il y a le désordre? Il y a quelque chose dont peut-être le monde n'aime pas parler et pourtant il est source de déséquilibre. Il est source de rupture dans les foyers. C'est un mot qui est peut-être désuet aujourd'hui. C'est un mot qu'on peut-être on nous dit que c'est plus à la mode. Et pourtant, c'est la cause de bien des tourments. C'est le péché. Le péché nous prive de la grâce de Dieu. Le péché est source de destruction. Le péché est une source de déséquilibre. Le péché, lorsqu'il n'est pas réglé dans la vie d'un homme, devient une source de domination. Au début, c'est rigolo. C'est comme la drogue. Au début, c'est rigolo. Quand j'ai commencé à fumer la première fois, c'était un joint, c'était rigolo, ça me faisait délirer, ça me faisait rigoler. C'est comme un petit singe, au début c'est rigolo, ça saute, mais quand il grandit, il vous étouffe. Au début c'est rigolo, c'est festif, mais après ça vous tenace, vous êtes esclave, vous êtes lié. Quand j'ai commencé à fumer, c'était festif, à la fin j'étais devenu une loque, et c'est Jésus qui m'a libéré, alléluia. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Il faut ce soir que vous puissiez, pour retrouver l'équilibre, retrouver la paix dans votre cœur, régler le problème du péché. Le péché, on ne peut pas le régler n'importe comment. En faisant des bonnes œuvres, c'est trop court. Notre justice est comme un vêtement souillé, dit la parole de Dieu. Mais Dieu, en Jésus-Christ, a donné un moyen efficace pour régler le problème du péché. Christ est mort à la croix et a versé son sang afin de nous purifier, nous pardonner, nous rétablir dans la communion avec le Père. Comment vivre cette expérience du pardon? C'est un mot qui n'est pas à la mode et pourtant il est toujours efficace. Ça s'appelle la repentance. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Celui qui confesse à Jésus ses péchés, Christ sera fidèle et juste pour le lui pardonner. Et tu vas retrouver une vie équilibrée. Parfois, on cherche pourquoi nous n'avons pas une vie équilibrée. Pourquoi on n'arrive pas à vivre en paix? Pourquoi on n'arrive pas à vivre heureux? Pourtant, j'ai tout. Est-ce que tu as réglé le problème de ton péché? Je raconterai une histoire. Dans les années un petit peu plus longtemps, les enfants, ils n'avaient pas de couches comme maintenant. Il y avait là des changes. Et il y avait là une épingle à nourrice. Alors une maman, jeune maman, qui n'était pas très habituée, son enfant n'arrêtait pas de pleurer. Alors elle dit peut-être qu'il a chaud, peut-être qu'il a froid, peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il a soif. Malheureusement, tout était bon, mais il y avait là l'épingle à nourrice qui est en train de le piquer. Je comprends pourquoi il devait brailler. Et je me dis que des fois, c'est la même chose. On cherche pourquoi ça ne va pas. On cherche pourquoi on ne s'épanouit pas. Tant que l'épingle à nourrice appelée le péché n'est pas réglé, c'est comme un aiguillon dans notre vie. Et Jésus est venu accomplir une œuvre parfaite pour que tu vives un plein pardon et une vie équilibrée. Oui, Jésus, c'est la solution. Et c'est ce qu'on veut annoncer toute cette semaine. Maintenant, voyons voir assez rapidement le résultat de cet homme quand Jésus est venu à sa rencontre. Déjà, on peut dire que c'est Jésus qui est venu au-devant de lui. Je crois que si Jésus est venu au-devant de lui, c'est que cet homme avait de la valeur. Dans l'évangile de Matthieu, il est dit que le nombre des pourceaux était 2000. Quand même, je ne pense pas qu'un homme vaille que 2000 pourceaux. Il n'y a pas de prix. Et Jésus a montré que tu as de la valeur. Alors que tu étais sans force, pécheur, impie, rebelle, Christ, au temps marqué, est mort pour toi. Et peut-être quelqu'un va dire, ah, mais si Dieu m'aime, il a qu'à me le prouver. Si Dieu m'aime, que j'ai de la valeur à ses yeux, qu'il me le prouve en faisant ceci, en faisant cela. La réponse se trouve dans la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu a déjà prouvé son amour. Alors que tu étais pécheur, impie, rebelle, Christ, au temps marqué, est mort pour toi.
Voilà la plus belle démonstration de l'amour de Dieu. C'est qu'un jour, Jésus, mon ami, il a pris ta place. Il a payé ta dette pour que tu puisses avoir la vie éternelle, une vie équilibrée, une vie restaurée, une vie transformée. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Il n'est pas venu créer une religion. Il n'est pas venu accomplir un acte héroïque. Il n'est pas mort par obligation. Il s'est livré parce qu'il t'aimait. Alléluia. Jésus a délivré cet homme. Et on voit, les gens sont venus au village. Ils ont retrouvé cet homme assis. Alors qu'avant, il ne pouvait pas s'asseoir. Ils l'ont retrouvé vêtu. Il a retrouvé une vie sociale normale. Il était dans son bon sens. Il a retrouvé les gens de sa maison. Je crois que Jésus peut redonner tout ce que tu as perdu. Ta dignité, ta paix, ton équilibre. Ne cherche plus. Jésus, c'est la solution pour une vie meilleure. Ne cherche plus. Jésus, c'est la solution pour prendre un nouveau départ. Ne cherche plus. Jésus, c'est la solution pour vivre une vie de délivrance. Ne cherche plus ce soir. Jésus, c'est la solution d'une vie de liberté. Si quelqu'un ce soir veut s'approcher de Jésus, on ne s'approche pas d'une estrade, on ne s'approche pas d'une église, on ne s'approche pas d'un homme, on va s'approcher de Jésus-Christ, car il est près de tous ceux qui l'invoquent